Bienvenue dans un nouvel épisode de la Mad Zone, le podcast où on parle développement athlétique, mobilité, longévité et mindset. Et aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va pour le mieux. Le soleil est revenu, la chaleur est là, les gens sont un peu plus souriants. Les aigris, je les vois de moins en moins. Ça y est, ça fait plaisir. Cette période de l'année, ça fait plaisir. Sans plus attendre, le sujet de ce podcast, je vais vous donner les 3 points clés pour passer au next level. On va parler alimentation, on va parler sommeil, on va parler structure d'entraînement. Let's go! Dans un premier temps, on va parler de la base, l'alimentation, et je vais parler de balance calorique pour commencer. Peu importe ton objectif, si tu veux perdre du poids, prendre du muscle, ou alors juste te stabiliser, il faut absolument que tu connaisses ce concept de balance calorique. Tu veux perdre du poids, il faut que tu sois en déficit progressivement. Tu veux prendre du poids, il faut que tu sois en surplus calorique sur le long terme. Et si tu veux être en maintien, il faut que ta balance calories in, calories out, ce que tu dépenses versus ce que tu manges, soit égale. C'est simple. Mais pas tout le monde arrive à le mettre en place. Donc souvent ce que j'entends quand on veut perdre du poids, c'est qu'on me demande mais qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois pas manger. Et en fait, c'est la mauvaise réflexion. Il n'y a pas d'aliment que tu dois manger absolument ou que tu dois ne pas manger. Ce qui va être le plus important, ça va être à la fin de ta journée ta balance calorique. Est-ce que tu t'es dépensé plus que ce que tu as mangé? Une des erreurs que je vois souvent dans l'alimentation de mes clients ou de ceux qui me demandent conseil, c'est qu'ils ne mangent pas assez de protéines. C'est la base pour ta croissance musculaire, c'est la base même pour ton maintien musculaire et au plus tu es musclé, au plus tu vas dépenser de calories. Donc pour une perte de poids, on priorise la protéine également. Donc la plupart des gens, ils viennent me dire ouais non mais moi je pense que je mange assez de protéines, j'en mange un peu le midi, j'en mange un peu le soir. Et en fait quand tu calcules vraiment le quota total, ben, tu es hyper loin. Moi ce que je priorise c'est on va dire pour un maintien, tu prends à peu près 1,6 g par kilo de poids de corps de protéines et ce qui serait optimal pour la croissance musculaire c'est à peu près 2 g par kilo de poids de corps. Mets-toi sur 2 grammes, même si tu es en maintien, en déficit ou en prise de masse, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est vraiment le point optimal selon moi. Autre erreur que je vois souvent, c'est on me dit mais je comprends pas, je mange hyper sain et j'arrive pas à perdre de poids, mon corps il bouge pas. Et en fait, on confond souvent manger sain versus ce que ça vaut vraiment en termes de calories ce que tu manges. Parce qu'un aliment sain peut être hyper calorique. Si tu manges par exemple, on va me dire bah ouais, en fait je me suis fait une tartine, je me suis mis un avocat, un œuf et un petit peu de sel dessus. En fait, quand tu prends un avocat global par rapport aux besoins caloriques de la personne, bah, elle a eu un petit déj avec ses toasts où elle est à quasiment 800 kilocalories et pour elle c'est énorme parce que nous ce qu'on vise à sa place, ça serait plutôt 500 à maximum 600 calories pour un petit déj, tu vois. Et donc certes, tu as mangé des aliments qui sont hyper sains, des œufs, des toasts, bio, ce que tu veux, avec un petit peu d'avocat, donc tu te dis c'est clean, mais en fait, tu es déjà en surplus calorique, tu es déjà en excès par rapport à ce que ton corps a réellement besoin. Le piège aussi, c'est dans les oléagineux. Ouais, j'ai mangé des amandes, au lieu de prendre une collation sucrée, style un gâteau ou un biscuit, ben, j'ai pris des amandes, j'ai pris des oléagineux et je comprends pas. Ben ouais, parce qu'en fait, selon la quantité d'oléagineux que tu prends, ben c'est archi calorique en fait, c'est vraiment que des lipides. Alors oui, bien dosé, c'est magnifique, mais en excès, ben, tu exploses ton quota calorique et du coup, tu perds pas de poids, tu stagnes, voire tu continues de prendre du poids. Souvenez-vous les amis, le poison est dans la dose. Donc il n'y a pas forcément d'aliments que je préconise de base pour perdre du poids ou d'aliments que je préconise de base pour prendre du poids. On en revient du coup au total calorique, c'est ce qui est le plus important. Attention, c'est quand même mieux de manger des aliments qui sont riches nutritivement. Si tu manges 600 kilocalories et que tu as mangé que des chips, c'est de la calorie vide. Là, ça c'est du bullshit, je peux rien avoir avec ça. Mais bon, je pense que tu es assez intelligent pour le comprendre. Donc on en vient au sujet suivant qui est la qualité des aliments que vous mangez est primordiale. On va prioriser des aliments de qualité, on va éviter les aliments qui sont déjà surgelés ou qui sont la plupart du temps transformés et qui viennent de grandes surfaces. Ça c'est vraiment le genre d'aliment où tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, on va te donner une valeur nutritive sur le papier, mais tu ne sais pas réellement si c'est vraiment ce que tu vas ingurgiter. Donc on priorise des aliments sains, des aliments riches nutritivement et des aliments où tu sais à peu près d'où ça vient. Donc en résumé, ce que je priorise, ça va être vraiment la protéine, c'est ta base. Du petit-déj au midi, au soir, il faut absolument que tu aies une source de protéines et que tu atteins ton quota de protéines. C'est la base pour n'importe quelle transformation ou balance que tu veux réaliser. Ensuite, en second, qui est le plus important pour moi, ça va être les fibres. Ce que tu vas avoir dans les fruits de saison ou les légumes de saison. Les fibres que tu vas retrouver dans ces fruits et légumes va permettre à ton organisme de mieux digérer ce que tu lui donnes et de mieux assimiler également les protéines que tu lui donnes en simultané. Donc les légumes et les fruits de saison, c'est un game changer. Il faut absolument des glucides dans ta journée parce que c'est ce qui te donne l'énergie. Si tu n'as pas de glucides, tes plats,
tu as de la fatigue et si tu n'as pas de glucides, tu n'avances pas. Donc en termes de glucides, moi ce que je préconise, ça va être du riz complet, des pâtes complètes ou de la patate douce. Ce genre d'aliments qui te donnent de l'énergie, voilà, des féculents que tu digères bien et qui vont t'apporter de l'énergie sur toute ta journée. Les féculents, il va falloir les doser parce que si tu en as trop, tu peux exploser tes calories. Et bien évidemment, les lipides, ouais, les lipides, il faut en manger, il faut manger du gras, mais du bon gras et il faut savoir le doser. Vraiment, typiquement, l'huile d'olive, c'est un des meilleurs selon moi lipides que tu peux mettre dans ton alimentation, mais il faut le doser. Parce que si tu te fais une salade et que dans ta salade, ben, tu mets 5-6 cuillères à soupe d'huile d'olive, tu as explosé tes calories, c'est mort. Là, tu passes à plus de 600-700 kilocalories pour une petite salade, mais l'huile d'olive, du coup, te fait exploser ton chiffre. Donc à ce moment-là, tu n'es plus en déficit ou tu n'es plus en balance calorique. Mais les lipides bien dosés, c'est bon pour ta santé cardiovasculaire, c'est bon pour ton cœur et c'est bon pour ton organisme en globalité. Donc si tu veux perdre du poids et que tu t'entraînes tous les jours et que tu vois que limite tu prends du poids ou que tu n'en perds pas en tout cas, il va falloir absolument que tu comptes toutes les calories que tu ingurgites sur la journée parce que souvent tu penses que tu manges sain et quand tu prends le total calorique de tout ce que tu as mangé, pièce par pièce, tu prends un peu le temps, mais en fait tu vas capter que tu es soit en balance calorique, à l'équilibre, soit en surplus. Et c'est pour ça que tu perds pas de poids malheureusement. Tu peux manger hyper sain et ne pas réussir à atteindre ton objectif si tu structures mal ton alimentation. Deuxième point, on va parler du sommeil qui est pour moi le dopage le plus naturel et le plus puissant et gratuit qui soit. Avoir un bon sommeil, ça va vraiment être une de tes bases si tu veux bien progresser en termes de musculation, si tu veux bien récupérer et également au niveau de ton système nerveux. Un mauvais sommeil, ça va affecter bien sûr ton irritabilité, ta fatigue chronique, tu vas même possiblement avoir tes articulations qui sont un petit peu plus rigides, un petit peu plus dures, tes tendons, ça favorise l'inflammation de tes tissus. Également, ça peut t'amener à stagner dans tes charges ou dans tes entraînements et à te sentir constamment fatigué. Si tu dors vraiment hyper mal et que tu ne récupères pas assez, limite tu peux avoir de l'atrophie, tu peux créer de la perte de masse musculaire. Donc le sommeil à ne pas négliger. Je vais donner des méthodes simples pour l'optimiser. Moi, ce que je préconise pour avoir un bon sommeil, c'est de réussir à se coucher dans une tranche d'horaire qui est à peu près la même tout au long de la semaine. Et pareil quand tu te réveilles. Tu essayes d'avoir à peu près 7 à 9 heures de sommeil, ça serait optimal pour pouvoir bien récupérer. Donc ton sommeil, imagine que c'est comme ton entraînement. Tu dois t'échauffer, tu dois le préparer avant de le faire. Donc si tu es sur les écrans ou que tu fais quelque chose qui stimule beaucoup trop ton système nerveux avant, c'est normal que tu aies du mal à t'endormir ou alors c'est normal que tu n'aies pas un sommeil qui soit complètement récupérateur. Moi, ce que je te propose, c'est que 10 à 20 minutes avant de dormir, avant de te coucher, prends 2-3 positions de stretch que tu maintiens pendant 2-3 minutes chacune. Ça abaisse ton système nerveux, ça prépare ton organisme à aller dormir et ça va potentiellement favoriser ton endormissement. Également, tu peux faire de la lecture, en tout cas quelque chose de posé, quelque chose qui apaise ton esprit. Il y en a qui font un peu de méditation ou de respiration cohérente pour venir apaiser son système nerveux et également son système cardiovasculaire dans le but de te préparer à aller dormir et que ça soit plus fluide pour la suite. Quelque chose que j'aime bien faire pour quantifier si ton sommeil est bon ou pas, c'est d'avoir une montre ou un bracelet connecté pour savoir à peu près comment est-ce que tu dors. Est-ce que tu es en sommeil paradoxal? Est-ce que ton sommeil paradoxal est suffisant? Est-ce que ton sommeil profond est suffisant? Et est-ce que tes muscles ont récupéré, mais est-ce que ton système nerveux a récupéré également? Parce que des fois, on peut se sentir fatigué nerveusement, mais musculairement, bah, on va pouvoir pousser et faire vraiment quelque chose à l'entraînement. Et il y a des fois où c'est l'inverse. On va se sentir bien parce que le système nerveux a bien récupéré, mais tes muscles, pas du tout. Et là, tu penses que tu es bien. Et si c'est mal fait, tu peux te blesser, en tout cas, tu peux te faire mal. C'est pour ça qu'il y a des fois, tu te sens hyper bien à l'entraînement alors que tu pensais que tu étais fatigué. Et à l'inverse, il y a des fois où tes charges ne montent pas, ça passe pas comme d'habitude, pourtant tu te sens hyper en forme. Donc le fait de comprendre comment ton corps fonctionne dans ces phases-là, c'est hyper intéressant pour que tu puisses l'optimiser derrière. Clé numéro 3, on va parler de structure d'entraînement. Et là, c'est quelque chose qui est autant important que les 2 points que j'ai abordés juste avant. Il va falloir que vos entraînements soient structurés de la meilleure manière en fonction de votre contexte, selon ton travail, selon ta récupération et également selon ta vie personnelle. Ce que je vois encore trop souvent, évidemment, c'est de prioriser des entraînements en split du type bodybuilding. C'est-à-dire, je fais 1 ou 2 groupes musculaires sur une journée et je fais ça sur toute une semaine. Ça, c'est ce qui va être le moins tenable et ce qui est le moins cohérent pour vraiment progresser. Pour la population générale ou même ceux qui s'entraînent depuis longtemps, le half body ou le full body, donc soit faire que le haut du corps, que le bas du corps ou alors tout le corps sur une séance, c'est ce qui est le plus cohérent pour avoir des vraies progressions et une vraie adaptation au niveau de tous tes tissus. Donc dans ta structure d'entraînement, il va falloir que si tu arrives à t'entraîner 2 à 4 fois par semaine, que les entraînements ne soient pas faits au hasard
et que tu mettes vraiment des stimulations qui créent de l'adaptation et qui soient cohérentes avec les séances qui suivent. Par exemple, si tu t'entraînes lundi, mardi et que lundi tu fais half body, tu fais les pecs, les épaules et les triceps, on va éviter de mettre des pecs et des épaules et des triceps le lendemain, ou alors si tu le fais, c'est avec une intensité qui va être différente. Tu peux soit varier l'intensité, soit modifier l'angle des exercices. Et à ce moment-là, ça va être quelque chose de cohérent. Mais il ne faut pas taper 2 fois sur les mêmes fibres musculaires, dans les mêmes axes, avec les mêmes intensités 2 jours d'affilée. Là, tu cours à ta perte et tu vas aucunement progresser là-dessus. Structure d'entraînement, donc ce que je vous préconise, ça va être sur une séance typique, une bonne préparation. Une bonne préparation, ce n'est pas qu'un échauffement. Il faut qu'on bouge les articulations dans tous les espaces et dans tous les plans de mouvement. Il faut qu'ensuite on fasse une activation musculaire pour que vos muscles commencent à se chauffer. En même temps, un petit peu cardiovasculaire, sur 2-3 minutes, ça peut être de faire des mouvements, en tout cas faire monter sa température corporelle. Et une fois que vous avez fait ça, il va falloir booster votre système nerveux. Moi, ce que j'aime bien faire au début de séance, c'est de la pliométrie, c'est des sauts. Des sauts, être très explosifs, sauter dans plusieurs plans de mouvement ou alors juste des sauts verticaux. C'est ce qui est le plus optimal pour réveiller ton système nerveux. Et une fois que tu as réveillé articulation, ensuite tes muscles, ton corps est bien lubrifié, bien prêt à bouger dans l'espace, tu réveilles ton système nerveux, tu fais de la pliométrie, des sauts, là c'est optimal pour attaquer, pour commencer et tu verras que dès tes premières charges, dès tes premières séries, tu pourras mettre beaucoup plus lourd que si tu faisais des montées en gamme, basiques dès le début de tes séances sans vraiment d'échauffement. Tu fais 2-3 tours d'épaule, tu te mets sous la barre, tu fais barre à vide, 10-10, 20-20 et en fait tu perds un peu du temps et c'est pas ce qui est le plus optimal pour tes tissus et tes articulations. Ensuite, au sein de ta séance, tu vas faire un gros bloc, un bloc de force, un bloc où tu vas en tout cas pousser lourd dans ton contexte. Moi, ce que j'aime bien, c'est les top 7. Les top 7, tu peux les faire de 1 à 3 reps si tu es vraiment confirmé. Sinon, je préconise entre 3 et 6 répétitions, un top 7. À ce moment-là, tu fais le plus lourd possible sur 3 à 5, 6 répétitions. Ça vient stimuler ton système nerveux, tu crées de la force. Tu viens mettre un maximum d'intensité et c'est ce qui crée de l'adaptation par la suite. Ensuite, dans les phases de récup, au lieu de récupérer 2-3 minutes à rien faire, mets du travail de mobilité, du travail de renforcement spécifique sur les articulations, ce que j'aime bien faire. Par exemple, tu commences avec un développé couché. Tu fais ton développé couché en top 7, donc peu de répétitions, beaucoup d'intensité, très lourd. Derrière, on va travailler un déficit. Si tu as du déficit de rotation interne de l'épaule, on va travailler en isométrie en essayant de faire du gain d'amplitude sur cette rotation interne. Hop, tu as gagné voilà, sur ton temps de repos qui est de 2 minutes, ben pendant 1 minute, tu as renforcé tes articulations et puis tu as gagné du temps. Ensuite, tu repars, tu refais ton développé couché et tu refais la même chose au niveau de tes renforcements articulaires. Une fois qu'on a fait ce gros bloc de force, j'aime bien mettre un petit peu plus de volume, des séries un petit peu plus longues, du 8 à 12, voire même du 12 à 15. Mais 8 à 12, 3 séries, c'est optimal. En superset, tu vas enchaîner 2 exercices agonistes, antagonistes. Tu fais les épaules ou un mouvement de développé vers le haut, tu enchaînes avec soit des tractions où tu viens tirer vers le bas ou alors du tirage du lat pull down à la poulie qui est le même mouvement, juste adapté et un peu plus ciblé en fonction de ton niveau. 8 à 12 reps, 3 séries, tu peux pas te tromper. Ensuite, c'est là que j'aime bien rajouter du travail accessoire avec un bloc où on va vraiment focus la mobilité. Tu gardes un exercice de 12 à 15 répétitions, un peu hypertrophie sur un truc que tu veux développer, tes mollets, tes trapèzes ou les deltoïdes, tes épaules, peu importe ce que toi tu veux. Et derrière, tu rajoutes vraiment un exercice où on va faire du gain d'amplitude sur un truc que tu travailles rarement. Typiquement, c'est la rotation de hanche que les gens ont du mal à bosser ou ne bossent jamais. Donc rotation externe, rotation interne. Et là, tu prends vraiment du temps sur un type d'exercice donné qui est bon dans ton contexte. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu gagnes du temps et d'un côté, tu as quand même un exercice un peu hypertrophie sur un de tes points faibles. Fin de séance, en fonction de comment tu te sens, tu peux rajouter un petit enchaînement. Ce que j'aime bien faire, c'est des giant sets. Donc, ce n'est pas un circuit training, c'est 3 exercices de musculation que tu ne fais pas en mode circuit. Tu mets des charges qui te challengent vraiment. Et tu n'essayes pas d'aller le plus vite possible et de faire monter ton cardio le plus haut possible. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir 3 exercices sur 3 muscles que tu veux travailler par exemple et tu viens le bosser en série moyenne à longue. Donc 12 à 15 répétitions, voire peut-être même un peu plus, mais avec des charges qui te challengent vraiment. Et tu enchaînes 1, 2, 3 exercices. Tu prends un petit temps de récup, 45 secondes à 1 minute et tu repars comme ça. Il y a une notion cardiovasculaire, tu dépenses de l'énergie, mais tu construis quand même du muscle sans bousiller ton système nerveux. Et j'aime bien finir avec un renforcement sur les abdos. Renforcement sur les abdos, j'aime bien le travailler en mouvement. Donc ça peut être du pull-off press ou des rotations. En tout cas, j'aime bien travailler les abdos à 360 degrés et pas forcément allongés sur le dos. Il y a plein d'autres moyens de les travailler qui sont vachement plus fonctionnels. Et pour les athlètes,
Évite les crunchs, fais vraiment des exercices qui te font bouger en torsion, en rotation ou en flexion, plutôt debout ou alors à genoux. C'est quelque chose qui est cohérent à faire en fonction de ton sport. Voilà, fin de séance après, tu peux faire un petit stretching tranquille. Pas besoin de chercher le gain d'amplitude, juste un petit stretch, relax pour dire à ton système nerveux et à ton organisme que l'entraînement est terminé, qu'il peut redescendre. Et tu fais un petit peu d'allongement de fibres, tu favorises la récupération. En tout cas, tu te sens bien derrière et tu peux repartir tranquille. Ça, c'est une bonne séance selon moi. Donc, si ta séance est bien structurée et que toutes les séances de ta semaine sont bien structurées également en fonction de l'intensité, du volume de ta vie perso, de ta vie pro, là, tu peux que progresser. Si tu mixes une bonne alimentation, un bon sommeil et une bonne structure d'entraînement, là, tu es obligé de progresser. Donc, comme je le dis souvent, s'entraîner comme un athlète, c'est pas en faire plus, se donner à 100% tous les jours. Non, au contraire, c'est bien structurer ses séances, mettre l'intensité quand il faut la mettre du volume quand il faut le mettre une phase un peu low, un peu de récupération au moment où c'est propice à ça. C'est à ce moment-là que tu comprends mieux ton corps, tu sais comment vraiment le renforcer et tu sais vraiment comment durer dans le temps, ce qui est le plus intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est un corps fort, mobile et sans douleur. Et si cette vision te parle, bienvenue dans la zone. Peace.